racheté. Et c'est ainsi que le Père a terminé son rôle, vendre l'homme au péché. Maintenant, le Fils est venu pour faire la volonté de son Père qui est de libérer l'homme du péché, racheter, sauver, affranchir l'homme du péché. Vous comprendrez aussi que dans Jean 8, les grands débats a été terminé en queue de poisson à cause de ce mot péché. Qui peut expliquer le péché? Nous parlons du péché ici comme un esprit. Alors, le péché au singulier, c'est l'esprit de Dieu qui donne des péchés au pluriel. Jean 8 a fait des débats interminables. Il a dit à la fin, le Saint-Esprit viendra et vous convaincra. Là, c'est autre chose. Nous sommes déjà à une deuxième étape. Revenons dès le départ. Nous disons, il y a les images, il y a aussi la ressemblance. Il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas eu la mort. Et qu'est-ce que la mort? Nous redéfinissons, c'est le péché qui habite en nous. Romains 7. La mort habite en nous. D'où vient cette mort? La mort, c'est vrai, nous disons que c'est au jardin d'Éden où Adam a péché. Mais je vous dis en vérité, tout vient de Dieu. Nous l'avons déjà reconnu. Tout vient de Dieu. Le mal et le bien viennent de Dieu. C'est la nature de Dieu que l'homme doit hériter. Tel qu'il est, tel nous devons être. L'image et la ressemblance que nous devons hériter sur la terre pour devenir Dieu comme lui, notre Père, c'est lui. Car tout ce qu'il a fait est très bon, selon lui, selon son projet. Tout est très bon, le mal et le bien. Tout ce que nous voyons sous la terre, sur la terre, au ciel, tout vient de Dieu. Nous voici maintenant en Jean 4. Je parlais de deux systèmes. Deux systèmes opposés, le mal et le bien. L'eau de Jacob, du puits de Jacob, et l'eau vive de Jésus-Christ. La femme samaritaine qui se pointe pour puiser, on lui demande, donne-moi de l'eau. Ah, comment toi qui es juif, tu demandes à moi, une samaritaine, de l'eau? Une question donnée. Et Jésus réplique, si tu connaissais la grâce de Dieu et celui qui te demande, donne-moi de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il te donnerait de l'eau vive. Ensuite, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ah, la femme était bouleversée. Bouleversée et demandait à Jésus, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus boire. Voilà la conversation de Jean 4. Tout commence par l'eau, une image. Et petit à petit, ça se développe pour amener l'homme, l'ignorant, à la ressemblance. Qu'est-ce que l'eau? Écoutez. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Avant d'arriver là-bas, c'est la femme qui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi que l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne où vous devez adorer le Père. C'est le Père qu'il faut adorer. Car ceux qui doivent adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.